nous allons aborder la notion de poids réel et poids apparent d'un corps. Le poids dans l'air et dans l'eau est sensiblement différent. Mesure à l'aide d'un dynamomètre le poids d'un corps, plonge ensuite ce corps suspendu au dynamomètre dans l'eau. Son poids change-t-il? Voici l'expérience que nous allons réaliser. Je vous montre le schéma. Nous suspendons un objet à un dynamomètre dans l'air, puis nous réalisons la même chose dans l'eau. Vous allez avoir une vidéo de cette expérience. Vous pourrez compléter les observations sur la page suivante, c'est-à-dire indiquer le nombre de newtons qui sont indiqués sur les dynamomètres. Suite à l'expérience que vous venez de voir, vous pouvez noter dans les observations que le poids dans l'air vaut 0,8 newton et le poids dans l'eau vaut 0,52 newton. Vous vous rendez bien compte de ce phénomène quand vous jouez à la piscine, notamment, avec vos amis. Vous savez les porter facilement quand ils sont dans l'eau. Par contre, en dehors de l'eau, c'est autre chose. Comment expliquer ce phénomène? Eh bien, c'est tout simple. Il existe une force appliquée par l'eau, et cette force appliquée par l'eau a tendance à soulever les objets. C'est donc une force qui nous aide à les porter. Pour l'explication, vous pouvez noter, quand un corps est plongé dans l'eau, il subit une force exercée par l'eau. Cette force est orientée vers le haut. Voici un schéma explicatif. Nous allons considérer que 1 cm équivaut à 0,2 newton pour nos représentations. Nous allons représenter notre objet ainsi que les forces qui s'appliquent sur lui quand nous sommes en dehors de l'eau, puis dans l'eau. Tout d'abord, en dehors de l'eau. Notre objet est symbolisé par le rond orange, nous avons le centre de gravité et nous avons une force de 0,8 newton qui s'applique vers le bas. Nous allons appeler cette force PR car elle correspond au poids du corps hors d'un liquide. Nous allons appeler ça le poids réel. Le poids du corps dans un liquide va être appelé son poids apparent. Nous allons le représenter, tout en gardant la même échelle, nous le représentons ici. L'objet est donc représenté dans l'eau, avec son centre de gravité.
L'intensité de la force cette fois-ci vaut 0,52 newtons, ce qui veut dire que nous avons un vecteur de 26 mm, 2,6 cm. J'appelle ce vecteur PA, puisqu'il s'agit du poids apparent. Pourquoi ce poids apparent ne vaut-il que 0,52 newtons? Il est plus petit que le poids réel qui valait 0,8 newtons, tout simplement car il y a une force supplémentaire qui s'applique sur notre corps orange. Cette force s'appelle la poussée d'Archimède, ou la poussée du liquide. Et cette force est donc orientée vers le haut. Nous pouvons calculer l'intensité de cette force, sachant qu'en dehors de l'eau, nous avions un poids réel de 0,8 newtons, et que dans l'eau, l'intensité n'est plus que de 0,52 newtons. Il est logique de penser que l'intensité de la force qui pousse vers le haut vaut la différence entre 0,8 et 0,52, à savoir 0,28 newtons. Nous allons la représenter ici. Si nous soustrayons 0,28 newtons orienté vers le haut à 0,8 newtons orienté vers le bas, nous obtenons bien 0,52 newtons orienté vers le bas. PR est le poids réel, PA est le poids apparent, A est la poussée d'Archimède, appelée aussi poussée du liquide. Nous pouvons maintenant nous intéresser au corps flottant. Essayons d'expliquer cela en nous intéressant aux forces. Représente les forces auxquelles est soumis le sous-marin et comparé. Nous allons représenter en rouge le poids réel, qui va être le poids réel du sous-marin, son poids comme s'il était en dehors de l'eau. Et nous allons représenter en bleu A qui correspond à la poussée du liquide, aussi appelée la poussée d'Archimède. Lorsque le sous-marin est en train de remonter vers la surface, sachant que le poids réel en rouge va être orienté vers le bas et que la poussée du liquide va être orientée vers le haut, vous comprenez que pour que le sous-marin monte, il faut que la force qui est orientée vers le haut soit plus grande que celle orientée vers le bas. Nous allons donc avoir le poids réel qui va être inférieur à la poussée d'Archimède. Lorsque le sous-marin descend, il devient clair que la force qui s'applique sur le sous-marin et qui a tendance à le faire descendre va être plus grande que la force qui le tend à le faire remonter. Cette fois-ci, nous aurons donc un poids réel qui sera plus grand que la poussée d'Archimède. Je trace un vecteur de 1 cm pour représenter mon poids réel et je vais représenter un vecteur plus petit pour la poussée d'Archimède, 0,5 cm par exemple. Le poids réel est dans ce cas plus grand que la poussée d'Archimède. Nous pouvons compléter les deux dernières phrases. Le sous-marin monte si son poids réel est inférieur à la poussée du liquide. Le sous-marin coule si son poids réel est supérieur à la poussée du liquide. Que faudrait-il faire pour que le sous-marin flotte entre deux eaux, c'est-à-dire pour qu'il reste à la même profondeur? Sachant que nous aurons le poids réel orienté vers le bas et la poussée d'Archimède orientée vers le haut,
paraît évident pour que l'objet ni ne monte ni ne descende que les deux forces soient d'intensité égale. Le dernier encadré de la page 18 est important à comprendre. Je vous laisse le lire par vous-même. Encadrez-le au fluo quand vous avez tout compris. Nous avions déjà parlé de ça lors du chapitre sur la masse molémique. Il reste une page d'exercice à faire. Je vous laisse travailler. À vous de faire cette page d'exercice et de me la renvoyer ensuite pour que je puisse la corriger. Vous me la renvoyez scannée ou vous prenez une photo proprement, à vous de voir. Vous pouvez me la renvoyer sur mon adresse email ou l'envoyer via Classroom. Merci.